T'es une grande chienne, toi. Hein? Hein, mon chien? Oh, oui, oui. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça m'a fait plaisir. Vous m'avez fait une belle chasse après-midi. La chasse de la Jontanelle fait partie du GIC de l'Égual Nord, son territoire étant inclus dans la zone centrale du parc national des Cévennes. Les paysages façonnés par les Cévenols, bien avant la création du parc national, sont d'une rare beauté, fière et sauvage. La chasse, culturellement ancrée dans l'âme cévenole, a été intégrée dans le décret de création du parc. Elle est donc une institution dans ce pays de résistance à toutes les contraintes extérieures. C'est par une agréable journée de décembre, invité par André Gouzon et son conseil d'administration, qu'il m'est donné d'effectuer un reportage de terrain et relater les péripéties de la chasse au sanglier. En fin de saison, les sangliers sont largement aguerris et deviennent particulièrement difficiles à mettre en défaut. Cette première matinée se solde par une bredouille. Daniel, qui m'avait laissé son poste habituel, est un peu désolé de cette déconvenue. Pourtant, il y croyait. Après, c'est revenu, j'ai de nouveau entendu. Oh, tu sais, des fois, ça peut être un chevreuil. Hein. Enfin bon, les gros sangliers font ça aussi. Hein. Oh oui, ça tourne. Ça peut venir de vin rouge, c'est là. Ouais, ça peut venir de L'après-midi, André décide que nous allons chasser un secteur des environs de Cabriac, desservi par l'ancienne départementale 12, récemment déclassée en raison d'une viabilité pour le moins incertaine. Mais c'était au mois de février. Ah, oui. C'est quand je cherchais des chevreuils là, au début, je suis pour toi là. Et il était là. Tu vois, il va se défense. Et sur le côté c'était de cette heure-ci dans l'après-midi. En cheminant sur cette route improbable, André et Daniel évoquent quelques souvenirs de chasse. Ils finissent par me poster à la croisée de plusieurs carrales qui dévalent la pente, jusque dans le lit de la Jonte, plusieurs centaines de mètres en contrebas. Damien le traqueur vient de tomber sur une harde de biches accompagnés de leurs fans. Difficile de faire comprendre aux chiens qu'ils doivent abandonner leur poursuite. Je reste malgré tout très vigilant. Certains vieux sangliers se dérobent souvent, profitant de ce genre de diversion. Ce secteur à la Draie peut abriter quelques sangliers qui profitent du soleil et de l'abri du vent du nord.
Malgré les efforts de Damien, rien ne sortira de notre côté. Cependant, ces chiens ont filé sur l'autre versant. On a bien entendu un tir, mais on n'en sait pas plus. André finit par remonter de son pas de sénateur. En ces jours les plus courts de l'année, le soleil est passé rapidement de l'autre côté de la montagne. Au-dessus de la pointe un peu sèche. Puis après, je les ai vus passer, c'était sur le Mirador, là-haut. Mais tout ça, en face, c'est du Fayard, là. Oui. Et ça, il y a eu un peu de faine cette année, là, sur ce coin-là. Parce que là, bon, on voit. Oui, il y a eu des faines, même plus haut, là. Un plus haut. À ma grande surprise, parce Oui. que le 24 mai, Oui, il avait fait. il y a eu de la neige, oui. mais il y a eu une bonne fenée, d'ailleurs. Oui. Les sangliers, ils sont tous en Fayard, et il y a un peu ça à manger. Oui, là, ce soir, la zone, mon bois, il y a fait un pareil. Oui, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Ah, c'est toi qui as tiré? On marque ça, lui. Il semblerait que Daniel porte à la main le résultat du coup de feu que nous avons entendu. En fait, ce sont les chiens de Damien qui ont attrapé ce marcassin, probablement fruit d'une mise bas décalée, suite aux intempéries du printemps très meurtrières pour les premières portées. Le dernier, il a tiré le mot et puis ça peut être tiré avec la mer, il ne sait pas. Et il a tiré, puis il y a le chien qui est parti. C'est ça. On ne sait plus qu'il a tiré la mer. Alors il est remonté voir parce que il est parti à voir son fox. Oui. Il n'a pas été vérifié son coup. Il a été à la montagne, il est remonté voir si au cas où il avait touché. Il y avait que ces deux? Hein? Il y avait que ces deux? Oh, je ne sais rien, il a vu remuer. Non, Il fait là-dedans, on ne voit rien, de toute façon. Ouais, Tu sors il une fait bête, rien. le seul problème, c'est que tu risques de tuer une bête. Ouais, ouais. Oh. Oh, ouais, oh, ouais. Là, il a dit qu'il avait bougé les genoux à plusieurs endroits. Il y en a. Oui, oui, oui. Mais ils sont de métal, c'est vrai. Normalement. Vous surveillez, Ah, bon. oui. Il s'est fait des âmes. Oh, oui. Il y a des carles partout là. Ah, oui, oui, il passe des bêtes en montagne, quoi. Hein. Ça peut être des biches. Elles sont descendues là, les biches. Ah, oui. Elles sont venues juste tout près. Il y avait un fan qui était juste dans le genet, là, à 10 mètres là. Ah, mais bon, j'avais pas vu que c'était un fan. Ça a démarré. Et après, il y a une biche qui est partie là, une autre là-bas, deux autres, une biche et un fan qui sont montés. Oh, oui, alors. Mais c'est qui était là, j'avais dit. Cette première journée de chasse à la Jontanelle s'achève avec un bien maigre tableau. Nous laisserons passer les fêtes et nous retrouverons début janvier. C'est le 12 janvier qu'André m'invite à une autre journée de chasse sur la Jontanelle. Cette fois, nous allons nous poster sur un hubac, où les Fayards ont répandu leur faine, très prisée des sangliers. Après de bonnes heures postées sur un endroit stratégique, nous devons nous rendre à l'évidence. La chasse s'est déroulée sur un autre versant. Pourtant, le trafic de sangliers laissait augurer beaucoup mieux que le seul champ de l'eau. Pourtant, un instant, un chien a rallumé l'espoir de voir débouler une bête noire. L'adrénaline est vite retombée. Cet après-midi, nous allons chasser un superbe endroit, situé juste sous le col de Perjuré. C'est sur la route de Jontanelle que nous allons nous poster, André et moi.
L'endroit n'est pas commode, et il faut chercher un poste en escaladant le talus, afin de voir arriver le gibier sur les carrales qui se croisent un peu plus haut dans le bois. Au bout d'un joli moment à écouter les oiseaux, il me semble entendre une menée. Ça se précise, et la chasse descend directement vers nous. Tout va très vite. Les branches cassent. Le sanglier surgit sur ma droite. Nos regards se croisent. Le sanglier change brusquement de trajectoire au moment où je presse la détente. Il fait un tour sur lui-même et disparaît derrière les buis. Ouais, j'en ai tiré un là. Bon, il est déchiré sur dessus, je crois. Oui, Oh oui. C'est arrivé là, entre les arbres, là. belle menée, hein. Ah oui, 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 mais les chiens étaient tout de suite dessus, hein. Oui, je les ai pas vus descendre. Et le temps de il a. Quand je l'ai tiré, il a tourné sur lui-même comme ça. Il a fait tourner les arbres, il a pas tiré. C'est fourré, hein. Hein? C'est fourré. C'est bien. Il est où le tracker? Au fond de ton boire, il faut y monter au sanglier et le tirer là. Mais là, comme on ne doit pas bouger, moi j'ai pas bougé, hein. Il doit être Les là. chiens doivent être au sanglier. Oh, c'est bien, les gars. C'est bien ça. C'est un Claude qui l'a fait. Oh, oh, les chiens là. Oh, oh, oh. Mais vas-y, il va y avoir le sanglier là. Attends, il est dessus, hein, le sanglier là. Il est sur le sanglier là. Ouais. J'ai dit, mais c'est ce qu'il faut, il tire pas, il l'a manqué. C'est un coup, bam! Ah, il irait la vie. Tu sais, je l'ai entrevu, hein. On reculera. Hey, Tu me le tiens celui-là? oui. Je vais faire voir l'autre chien. Parce que les chiens, ils aiment bien les voir, ils sont morts. Ah bah attends, s'il n'y avait pas eux, tu les sors pas ces sangliers là, hein. C'est grand, là. C'est magnifique, hein, comme quoi. Il y a 3 hectares de fermé, là, mais au moins. Ah, mais ça me fait plaisir. Et voilà, ça me fait... Moi aussi, ça me fait Ça me fait plaisir. plaisir. Ah oui, Félicitations. oui, merci. Félicitations. Je les accepte avec beaucoup de plaisir. Hein. Ah oui. Fait qu'il y a les... Ah oui, lui, il a un morceau quand même là. Oh, c'est joli. Bon sang. Là. Il y en a un, Attila, Il y a que toi qui as lâché. Attila, viens là, oh là. Il n'y a que toi qui as lâché. Tiens, viens Claude, viens avec. Attends, j'attache le fils, hein. Oui. Et qui te passe pas la La valise. chasse est finie, Tu quoi. parles quelque chose. La chasse est finie. Une chasse, il comme lui, hein. Tu me dis, il n'y a que toi qui as lâché, tu me dis, oui, il n'y a plus d'autres chiens. Ils auraient relâché, mais on n'a pas chassé. Ah, bon. Je vais prendre la photo. Ah oui. Avec ton appareil, avec ton téléphone? Non, j'ai l'appareil jetable. Oh. Je vais te dire, mes enfants m'en avaient payé un de toute beauté, etc. Je l'ai gardé 4 mois. L'ai-je perdu, l'ai-je garé, me l'a-t-on volé, il a disparu. Alors, va te dire, hein, j'achète ça jetable, comme ça, si je le perds, je ne fais pas de soucis. Allez, Gaëtami. Allez, paye. À moi de la photo. Avec... Attends, tu vas voir le gars organisé. Mon ami. Ah oui, t'as vu que midi.
des renforts, Tiens, parce que tu fais sinon, comme ça- moi, tu tiens ça de soulever. Voilà. Donc, voilà. Quand on le soulève, tu le soulèves. Voilà, tout simplement, c'est tout. Voilà. Aquí. Là, c'est bon. On peut te le faire. On met ça comme ça. Voilà. On bouge là. On met le sanguier là, on prend un sandove, tout simplement. Un élastique. Pas que le sanglier s'en aille, on ne sait jamais.